Choisir ses hommes pour le Tour de France, c'est normalement une tâche qui incombe au directeur sportif, au manager général. Mais pas seulement. Cette année, vous aussi, vous pouvez participer, vous pouvez choisir vos hommes pour le Tour de France et tenter de remporter le maillot jaune. Comment ? Eh bien tout simplement en participant à la Fantasy League du Tour de France. Connaisseurs ou débutants, le jeu est ouvert à tous, il n'y a pas de problématique de niveau. Vous pouvez peut-être créer l'exploit en participant, en regardant pour la première fois le Tour de France cette année. Donc pas de restrictions, vous pouvez tous participer. Comment s'inscrire ? Comment choisir ses coureurs ? Que gagner et quels sont mes choix ? Eh bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle, vous aurez une série complète sur le Tour de France, vous avez de la voile, du foot, merci d'avance. Donc revenons à la base, je vous propose de participer au Fantasy Tour de France, la Fantasy by Tissot, comme c'est présenté, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil du Tour de France. Donc c'est un jeu, tout ce qu'il y a de plus officiel. Tissot, c'est le sponsor chronomètre du Tour de France. Et une Fantasy League, qu'est-ce que c'est ? Eh bien pour les amateurs de football, vous connaissez peut-être Mon Petit Gazon. Le principe est le même, on choisit des hommes virtuellement et ensuite, réellement, leur performance impacte sur nos classements. Pour ce jeu, c'est très simple, vous choisissez des cyclistes et mieux ils terminent classés au sprint intermédiaire, au passage d'école, à l'étape ou au classement général, eh bien plus vous marquez de points. Donc pour vous inscrire, c'est très simple, vous pouvez passer directement via le site officiel du Tour de France ou aller directement sur le site fantasybytissot.letour.fr ou mieux, cliquez dans le lien que j'ai mis dans la description, ce sera plus rapide. Vous pouvez tous participer à la condition d'être majeur, et oui, c'est une petite contrainte que l'on trouve dans le règlement. Autre précision dans ce règlement, on ne peut pas avoir plusieurs comptes. Moi ça me paraît plutôt logique, mais bon, il y a des domaines dans lesquels c'est autorisé, enfin passons. Comment le jeu fonctionne-t-il ? Eh bien vous avez ici un tableau de bord, vous avez votre pseudo, vous avez la ligue dans laquelle vous participez. Moi je vous invite à rejoindre la ligue Projection Virtuelle, je vous invite à venir le plus nombreux possible, et si jamais la ligue avait d'être complète, eh bien vous passez sur le Discord et vous aurez la possibilité d'en créer d'autres pour que l'on ait un classement global de la communauté. Vous participez également au classement global, et quand vous vous inscrivez, vous choisissez une équipe et vous avez un classement spécifique. Pour ma part, c'est le classement de la Groupama FDJ. Vous avez également un budget, 120 étoiles, et des crédits, 400. Les étoiles, le budget, à quoi sert-il ? Eh bien, il vous sert à choisir vos coureurs. Vous devez choisir une liste de 8 coureurs avec un budget total de 120 étoiles. Les coureurs les plus chers coûtent 22 étoiles, c'est Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Les coureurs qui coûtent les moins chers coûtent 6 étoiles. Donc à vous de trouver un juste équilibre, sachant qu'il y a également des catégories de cyclistes. Vous avez les leaders, vous pouvez en prendre 3 au maximum. Des coureurs polyvalents, vous pouvez en prendre 5 au maximum. Des grimpeurs, là encore un maximum de 3. Et pour les sprinteurs, un maximum de 3. Donc quelle est la stratégie pour choisir au mieux les coureurs ? Je vais y revenir juste après et je vous donnerai également mes choix. Et vous avez un autre élément à prendre en compte, ce sont les crédits. Actuellement, on en a 400 quand on débute. Vous avez également la possibilité de gagner des crédits supplémentaires en participant à des petits jeux, à des petits quiz comme ici. Les crédits, à quoi vont-ils servir ? Eh bien tout simplement à remplacer des cyclistes. Imaginez, vous avez mis 3 sprinteurs dans votre équipe et on passe au moment des étapes de montagne. Vous aurez peut-être envie de retirer un sprinter pour mettre un grimpeur à la place. Eh bien dans ce cas-là, il vous faudra payer des crédits. Donc c'est important d'en avoir un maximum. Et il me semble que c'est 50 crédits par changement. Quand vous changez un cycliste, il faudra toujours rester dans le budget. Donc là encore, il faudra être particulièrement vigilant. Et même si vous n'avez pas envie de faire mumuse d'une étape à une autre, si vous avez un coureur qui abandonne, vous serez bien content de pouvoir le remplacer. Donc le budget, les crédits, vous le voyez, c'est très simple. Et après, pour choisir les cyclistes, eh bien c'est là où ça se complique un petit peu. Vous devez en choisir 8. Vous pouvez vous dire, c'est pas grave, moi je craque tout le budget et j'en prends simplement 5. Ça ne compte pas. Votre équipe doit être complète. Donc attention, les équipes ne sont pas encore toutes connues, la liste est encore provisoire, donc il faudra bien veiller à la veille du départ d'avoir des cyclistes qui sont réellement engagés dans le Tour de France. Ce serait dommage de ne pas être validé parce qu'il y a quelqu'un qui a été annoncé non partant à la dernière minute. Pour faire vos choix, il faut avoir également connaissance du règlement, et les règles vous permettront de mieux savoir comment sont attribués les points. En gros, comment ça fonctionne ? Eh bien le classement final de l'étape, il donne des points. Vous voyez, du premier à 100e, on prend des points. Il y a également des points qui sont attribués au sprint intermédiaire, des points qui sont attribués au sommet de chaque col et côte. Vous voyez, le premier des côtes de 4e catégorie, c'est 5 points. Vous avez également des points qui sont attribués au classement général
à la fin de l'étape. Là encore, c'est pour les 100 premiers. Vous avez également des points qui seront attribués à la fin sur le classement général du Tour de France. Donc vous le voyez, de nombreuses possibilités de marquer des points. Donc est-ce qu'il faut prendre uniquement des coureurs qui termineront placés? Pas forcément, puisque regardez, le premier prend par exemple sur une étape 200 points, quand le 10e n'en prend que 55. Donc si dans votre équipe, tous vos coureurs terminent entre la 13e et la 20e place, eh bien vous ne pourrez pas battre quelqu'un qui avait simplement le coureur qui a terminé vainqueur de l'étape. Donc un savant équilibre à trouver pour choisir son effectif. Une fois vos cyclistes désignés, vous avez la possibilité, à chaque étape, de désigner votre Stage Winner Bonus. En gros, c'est un cycliste qui verra ses points doublés à chaque étape. Vous pouvez changer gratuitement d'une étape à une autre, et si un jour vous oubliez de vous connecter, eh bien c'est pas très grave, on gardera votre choix du jour précédent. Après, c'est toujours mieux de pouvoir ajuster, mais il n'y a pas mort d'homme si vous ne vous connectez pas tous les jours. Pour vous aider à choisir, vous avez également le profil de l'étape qui est affiché. Vous voyez la première étape entre Brest et Landerneau, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo, mais vous voyez qu'il y a par exemple plusieurs grimpeurs. Vous avez 1, 2, 3, 4 côtes de 4e catégorie, 2 côtes de 3e, un sprint intermédiaire, une étape qui n'est pas faite pour les sprinteurs, mais plutôt pour les punchers, donc il faudra y penser pour le choix des hommes dans la première étape, et vous avez également la possibilité d'anticiper et de cliquer directement ici pour passer sur le profil des étapes suivantes. Donc bonne chance à tous pour choisir vos hommes. Donc maintenant revenons à l'essence même du jeu, le choix des coureurs. Je vous parlerai de la dotation puisqu'il y a des lots sur les étapes et au classement général. Donc comment bien choisir? Vous avez la possibilité de faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez prendre 5 grosses stars, vous pouvez prendre les 5 cyclistes les plus chers et après compléter avec des outsiders qui coûtent 6 étoiles. C'est une possibilité. Moi, je ne vais pas partir comme cela et je vais vous expliquer mes choix. Donc tout d'abord, pour débuter, je vais prendre un coureur qui joue le classement général. Alors plusieurs choix qui s'offrent à moi. Il y a du Tadej Pogačar, Primož Roglič, du Geraint Thomas ou du Richard Carapaz. Je vais être privilégié de prendre Primož Roglič. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est très régulier et il a la possibilité d'être en tête assez rapidement. S'il prend le maillot jaune, son équipe le gardera. Donc je l'imagine plutôt aux avant-postes. C'est la raison pour laquelle je le sélectionne dans mon équipe. Deuxième coureur que je vais prendre, il est considéré comme leader, mais pour moi c'est plutôt un puncher, c'est Julian Alaphilippe. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a un profil parfait pour les premières étapes de ce Tour de France 2021. C'est pas impossible, c'est pas incongru de l'imaginer leader à l'issue de la première étape. Et si tel était le cas, eh bien on pourrait très bien le voir garder le maillot jaune quelques jours. Cela ferait un paquet de points. Et en plus, Julian, il a la possibilité, si ça se passe mal, eh bien de partir en échappée dans les étapes de montagne. Pourquoi pas de jouer un classement du maillot à poids? À mon avis, il va animer le Tour de France. Donc s'il l'anime, il est devant. Et s'il est devant, ça fait des points. Donc 2 leaders dans l'équipe, c'est pour moi satisfaisant. Vous pouvez aller au maximum jusqu'à 3. Et je vais ensuite passer au sprinter. Alors quel sprinter sélectionner? J'ai plusieurs possibilités. Vous avez du Sam Bennett, qui a été plutôt bon dans le Tour de France la saison passée. Vous avez également Mathieu Van Der Poel, le sprinter de la Alpecin Phoenix. Mais je ne vais pas partir sur ces sprinters. Je ne vais pas partir non plus sur Caleb Ewan. Moi, je vais sélectionner Peter Sagan. Alors après, il ne gagnera peut-être pas énormément d'étapes, mais il sera toujours très bien placé à chaque étape. Même s'il y a des petits coups de cul, s'il y a des petites montées, normalement, il pourra passer et jouer la gagne à l'arrivée. Il n'a pas remporté le maillot vert la saison passée, mais normalement, il joue toujours placé sur ce classement spécifique. Donc je crois en lui et je le prends dans mon équipe. Autre coureur auquel je crois, c'est le Français Arnaud Démare. Où est-il? Voilà, il est juste ici, le sprinter de la Groupama FDJ. Cette année, pas de Thibaut Pinot, l'équipe sera en partie orientée autour de lui. Donc je l'imagine bien remporter une ou plusieurs étapes. C'est la raison pour laquelle je le prends dans mon groupe. Et vous voyez, j'ai déjà pris 4 coureurs et il ne me reste plus que 43 étoiles. Alors avec 43 étoiles, qui prendre? J'espère que je n'ai pas dépensé trop, sinon je serai obligé de revenir sur mes choix. Donc pour le coureur suivant, je vais partir sur un coureur qui s'est illustré la saison passée. Il s'agit de Marc Hirschi. Marc Hirschi qui peut remporter des étapes, qui va beaucoup prendre d'échappées. On peut l'imaginer porter potentiellement un jour le maillot jaune. On peut l'imaginer être maillot à poids à Paris, qui sait, s'il prend pas mal de points. Donc je le rajoute, 16 étoiles. Ça va commencer à faire un peu cher. Coureur polyvalent. Il me reste 27 étoiles pour les 3 derniers coureurs. Et j'ai envie de prendre un autre Français, on va voir combien il coûte, mais j'aimerais bien prendre Warren Barguil.
Alors certes, il a Nairo Quintana comme leader, mais normalement, il pourrait être plutôt bien placé sur certaines étapes de montagne. La saison passée nous l'a prouvé, il avait eu quelques libertés, il avait pu partir à l'offensive, donc je l'imagine bien s'illustrer donc à quelques reprises. Tout va dépendre de son coût, son budget. Il coûte 13 étoiles, c'est le même prix qu'un Peyo Bilbao par exemple. Bon allez, on va croire encore en Warren Barguil, je le rajoute, et dans tous les cas, même si je voulais modifier mes choix, eh bien tant que la première étape n'est pas partie, c'est possible, je peux toujours retirer un coureur en cliquant sur la petite croix ou le rajouter en cas de besoin, c'est extrêmement facile. Donc je le remets et puis après on verra si on le garde un peu plus tard. Il me reste maintenant 2 coureurs à prendre, un budget de 14 étoiles, donc on va partir sur des coureurs à 6, 7 ou 8 étoiles au maximum. Alors qui se trouve dans ce quota? Eh bien on va aller directement dans les dernières pages pour pouvoir choisir nos 2 derniers cyclistes. Donc vous pouvez le voir, pas mal de coureurs qui vous sont proposés. Faites bien attention, vérifiez bien la liste officielle des coureurs qui prendront le départ du Tour de France. Là actuellement la liste elle est provisoire. Vous avez beaucoup de coureurs qui sont proposés mais tous ne prendront pas le départ. Et moi je vais rajouter Michael Schär, le Suisse de l'équipe AG2R Citroën. Et il prendra le départ du Tour de France. C'est un bon équipier. Il n'y a pas de Romain Bardet cette année chez AG2R. Donc il y aura plus d'opportunités pour les coureurs de cette équipe de se glisser dans les échappées. Dans les échappées, c'est également la possibilité de prendre des points dans les sprints intermédiaires. Donc on va miser sur lui, on va miser sur Michael Schär. Et il nous reste ensuite un dernier cycliste à prendre avec 8 étoiles. On est plutôt verni, on est plutôt riche. Alors qui va-t-on prendre? Un coureur de l'équipe BNB Hotel? Oh non, j'irai pas chez eux. Robert Racing de l'équipe le team Jumbo-Visma. Après, je ne pense pas qu'il aura beaucoup l'occasion de se présenter. Un Sergio Henao, ça me paraît pas mal. Sergio Henao. On a également du TJ Van der Garderen de l'équipe Education First. Il ne coûte vraiment pas cher, TJ Van der Garderen. 8 étoiles. Après, c'est vrai que ces dernières saisons sur le Tour de France ont été un peu compliquées. Hésitation pour ma part entre Van Garderen et Sergio Henao. Allez, on va miser sur Sergio Henao pour l'instant. J'ai une équipe complète, il ne me reste plus une étoile. Et si jamais je décide de changer d'avis, eh bien je vous informerai, par exemple, sur le Discord. Donc mon équipe est complète, 2 leaders, Roglic et Alaphilippe, 2 sprinters, Peter Sagan et Arnaud Démare, 2 grimpeurs, Warren Barguil et Sergio Henao, et 2 coureurs polyvalents, Marc Hirschi et Michael Schär. Il me reste maintenant à désigner pour la première étape mon stage winner bonus. Vous l'avez certainement compris quand je vous ai présenté mon effectif, mais je vais aller sur Julian Alaphilippe. J'aurais également pu miser sur un Marc Hirschi. On n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une belle course, mais j'ai sélectionné Julian Alaphilippe, donc ses points sur l'étape seront multipliés par 2. Si jamais il venait à s'imposer, ce serait la grosse opération pour projection virtuelle. Une fois que vous l'avez fait, eh bien n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran et à la partager sur le serveur Discord. Le lien du serveur Discord se trouve dans la description. Ce sera vraiment sympa de partager et d'échanger avec vous. Comme je le disais, il y aura une vidéo de présentation de chaque étape, tous les jours pendant le Tour de France. Donc cela pourra peut-être vous aider à sélectionner votre meilleur stage winner bonus ou alors à faire des petits ajustements. Si vous avez des crédits, retirer des coureurs pour en mettre d'autres, ça pourrait toujours être particulièrement utile. Qu'est-ce qu'il y a à gagner sur ce jeu? Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette Fantasy League? Eh bien on trouve les lots dans la partie dotation du règlement. Le vainqueur au classement général recevra 2 invitations en tribune VIP pour l'arrivée du Tour de France, transport et hébergement compris, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et ensuite, vous avez des maillots du Tour de France, vous voyez du 2e au 5e du classement général, le maillot jaune, vous avez le maillot vert, le maillot à pois, le maillot blanc, vous avez également des jeux vidéo, du Pro Cycling Manager ou du Tour de France, vous avez également des albums Panini avec les pochettes d'autocollants, il y a également des lots qui sont donnés pour les vainqueurs de chacune des étapes, des médailles officielles, et vous avez également des jeux vidéo. J'en ai terminé avec la présentation de cette Fantasy League, de ce Fantasy Tour de France, un jeu qui va être passionnant, qui va nous occuper pendant les 3 semaines du Tour de France. N'hésitez pas à partager en commentaire ou sur le Discord vos choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la présentation de la première étape. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne route!